Salut. Donc un nouveau postulat que j'aimerais poser, c'est rien n'est réellement absolu. Pour moi, c'est assez important de dire que rien n'est réellement absolu, parce que trop facilement, on va partir dans des absolus quand on fait des réflexions, et ça peut être assez gênant pour le raisonnement, toujours. Donc pourquoi je dirais que rien n'est absolu? Parce que par exemple, certaines personnes vont essayer de dire que quelque chose est objectif. Même moi je le dis, si vous écoutez une de mes dernières vidéos, je dis que c'est objectif. Et ce qui est assez marrant avec le concept d'objectif, c'est que c'est un absolu. Puisque si quelque chose est objectif, ça veut dire que quelque chose peut être perçu sans aucune perception humaine, donc ne pas être relatif à la perception, ce qui selon ce postulat ne serait pas possible. Selon ce postulat, que rien n'est réellement absolu, toute observation du réel est relative à la personne qui l'observe. Et tout fait énoncé est relative au contexte dans lequel il est énoncé et à la personne qui l'énonce. Et donc, on pourrait se dire, mais du coup, absolu, ça n'a aucun sens. Le concept d'absolu n'a aucun sens. Non, c'est pas ça que je dis, c'est que rien n'est réellement absolu. Mais il peut y avoir des absolus. Dans ce cas-là, ils ne sont pas réels. Et c'est assez intéressant, par exemple, en mathématiques, tous les axiomes de départ sont des axiomes qui sont absolus. Toutes les autres découvertes mathématiques sont relatives à ces axiomes de départ. Mais ces axiomes de départ, eux, sont absolus et sont faux. C'est des choses qu'on a énoncées, c'est pas des choses qui viennent du réel. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à faire des mathématiques d'ailleurs, puisqu'on est obligé, quand on fait un raisonnement, de le baser sur quelque chose d'autre. Mais les mathématiques doivent bien venir de quelque part, et donc on crée ces axiomes absolus. Voilà, ça va être utile pour la suite, parce qu'il y a pas mal de choses qui semblent absolues, qui semblent absolument vraies par exemple, ou objectives, et qui ne le sont pas. Et cet axiome de départ va nous empêcher de tomber dans ces pièges là. Voilà, je vous retrouve pour le prochain postulat.